Bonjour, bienvenue à toutes et tous. C'est encore le moment de vous souhaiter à toutes et tous une excellente année. Mot de passe, bienvenue. Je trouve que c'est effectivement ce qu'on se souhaite. On est très très content de vous avoir ici à l'Orangerie avec nous pour partager un moment fort, partager avec vous les nouveautés du groupe, mais aussi revenir rapidement sur les bons moments de l'année 2023, parce que l'année 2023 a été bonne pour le groupe Volkswagen. Elle a été bonne sur les volumes, puisque vous le voyez, nous avons atteint 9 240 000 voitures, une croissance à deux chiffres, de 12%. Cette croissance est soutenue par nos marques habituelles, vous le voyez, Volkswagen, Audi, Seat Cupra, Skoda. Toutes ces marques ont fortement progressé et contribué à cette croissance à deux chiffres. Et ce qui est positif, c'est que cette croissance à deux chiffres, elle se fait sur toutes nos zones. On n'a aucune zone géographique qui est en recul par rapport à 2022. On a l'occasion de parler souvent des contraintes et des difficultés du marché chinois, mais vous voyez que sur ce marché, le groupe Volkswagen continue à gagner des volumes qui sont en progression, mais que nos volumes sont essentiellement soutenus par notre cœur d'activité où nous avons notre ADN, nos fondations, à savoir l'Europe de l'Ouest. C'est là que nous progressons le plus, une progression de plus de 20%. Quand on regarde un peu plus spécifiquement sur l'électrique, qui est un domaine qui vous intéresse particulièrement, eh bien c'est 35% de croissance par rapport à 2022, 771 000 véhicules purement électriques qui ont été délivrés en 2023, et nous avons maintenant atteint plus d'1 million de véhicules sur la plateforme MEB. Et je le rappelle, le groupe est leader sur l'électrique en Europe en 2023. C'est le groupe Volkswagen qui est numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Bien évidemment, on a des résultats chiffrés, mais on a aussi une stratégie qui continue à être mise en place, exécutée depuis l'arrivée d'Oliver Blume. Vous connaissez le plan qui est focalisé sur 10 priorités. Elles sont derrière moi, je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a eu un petit changement qui a été fait début 2024. Vous rappeliez qu'on avait deux éléments qui étaient, un concentré sur la Chine, l'autre sur l'Amérique du Nord. Ces deux éléments ont été fusionnés sur nos plans d'action sur les régions, qui intègrent aussi d'autres régions qui sont clés dans le développement, comme l'Amérique du Sud, l'Inde notamment. Et cela a permis d'intégrer un élément qui est capital pour la transformation du groupe. Ce sont les équipes, leur motivation, afin d'être plus réactifs et encore plus efficaces pour être encore plus performants dans l'exécution de ces programmes. Je ne vais pas tous les détailler, mais quand vous voyez notamment le plan produit, on est très très content aujourd'hui d'amener l'ID2All. Ce n'est pas le seul élément qu'on aura qui vient illustrer ces points forts, mais avoir un prototype aussi important, notamment pour le marché français, c'est d'ici fin 2025 un exemple concret qui va nous permettre d'accélérer l'électrification en France. C'est une voiture qui va être positionnée en dessous de 25 000 €, sans bonus. Mais cette voiture, elle n'est pas uniquement dans la marque Volkswagen. Vous allez retrouver son équivalent chez Robert, avec la Raval, et puis aussi chez Julien, avec un petit A0 SUV qui arrivera dans la marque Skoda. Donc ça fait partie de l'offensive produit et un élément concret qu'on est fier de partager avec vous pour la première fois en France. En France, d'ailleurs, nous contribuons au bon développement des marques du groupe Volkswagen dans le monde. Vous voyez qu'on a une croissance qui est même supérieure à celle du groupe. Le groupe, c'est plus 12%. En France, nous avons réalisé plus 26%. Sur un marché qui a retrouvé des couleurs, même s'il est encore loin des niveaux qu'on connaissait avant le Covid, 1 775 000, c'est plus 16% par rapport à l'an dernier, mais c'est toujours largement en deçà des volumes qu'on connaissait avant 2019. Sur ce marché, toutes nos marques ont fait une très très bonne performance, vous le verrez ensuite, chaque directeur va la détailler, mais au global, pour le groupe Volkswagen, c'est plus 1,1 point de part de marché. Cette croissance, elle se traduit aussi par des nouvelles performances sur les véhicules électrifiés. C'est plus 74% quand on regarde les véhicules électriques et les véhicules PHEV ensemble. Ça se détaille par un plus 39% sur les véhicules purement électriques et plus 123% sur nos véhicules plug-in. Et au global, ce sont 52 000 véhicules électrifiés que nous avons mis sur les routes en France en 2023. Donc ça, ce sont les livraisons. Mais ce qui est important de voir, c'est aussi ce qui se passe sur le marché des commandes. Alors, le marché des commandes en France, il n'a pas suivi exactement la même dynamique que le marché des livraisons. Vous le voyez que globalement, il est en recul de 9%. Et sur ce marché, on gagne aussi des parts de marché puisqu'on a beaucoup mieux résisté.
on a une baisse de l'ordre de 2%, enfin plutôt près de 2,8% si on veut être exact, donc largement meilleur que l'évolution du marché. Donc on résiste, et on résiste aussi avec nos véhicules électriques. On a eu un début d'année qui a été un peu plus complexe. Vous voyez, schématiquement, dans le groupe, on faisait 1500 commandes par mois, de janvier jusqu'à fin août. On a fortement accéléré, on a repositionné des véhicules, on a eu des nouveautés produits, on a des délais qui se raccourcissent. Tout ça nous a permis de pratiquement multiplier par 2 nos commandes sur le dernier trimestre, où on a largement, en octobre et puis surtout en décembre, dépassé les 3000 unités. Et c'est cette dynamique qu'on souhaite poursuivre et développée en 2024. L'année 2023, elle est aussi très très forte au niveau des sociétés. Le groupe Volkswagen, on a des très fortes valeurs résiduelles, on a des mensualités qui sont intéressantes. Ça paye en société, on n'a jamais eu une part de marché aussi forte, 15,3%, c'est un record. C'est aussi un record en termes de vente directe. Vous savez qu'on a lancé les contrats d'agence sur les véhicules électriques, mais aussi en société. Et quand on regarde aujourd'hui le groupe Volkswagen, c'est un quart de nos volumes que nous faisons en vente directe. Là aussi, c'est un niveau qu'on n'avait pas atteint précédemment. Donc ça, ce sont les résultats. Mais très très souvent, vous nous appelez et vous nous interpellez sur l'accessibilité automobile. C'est un vrai sujet de fond. C'est vrai qu'on a été sujet à de l'inflation, une inflation qui a été forte au moment où on avait des pénuries, où on avait des matières premières qui augmentaient, des coûts de personnel aussi qui augmentaient. Et il faut qu'on pense accessibilité pour donner accès à la mobilité individuelle au plus grand nombre. On part avec un avantage qui est fort, c'est que toutes nos marques ont des positions qui sont fortes en termes de leasing. Vous le voyez sur ce site, la part du leasing sur les ventes à particuliers, toutes nos marques sont largement en dessus de la moyenne du marché, toutes nos marques sont largement en dessus de 50% de ventes faites en leasing, et chez Seat et Cupra, on est même dans les premières positions du marché. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'on a des valeurs résiduelles qui sont fortes. Le deuxième élément, l'électrification. Eh bien, pour être électrifié et accessible, il faut être justement accessible et avoir accès au bonus environnemental. On espère que le décret sera bientôt publié. La bonne nouvelle, c'est que 100% des véhicules que nous avons présentés ont été acceptés. Pourquoi? Parce que nos usines sont en Europe, nos batteries sont en Europe. On a aussi des éléments très très forts de recyclage des batteries qui n'interviennent pas encore. On a des transports qui sont aussi optimisés. Et toutes les usines qui produisent nos véhicules électriques sont aujourd'hui en utilisation d'énergie verte, décarbonée, et toutes nos usines sont neutres en carbone. Et comme on tenait à vous remercier avec de l'exclusivité pour être venu ici, on a gardé cette nouvelle pour vous. Aujourd'hui, nous annonçons que le groupe Volkswagen rentre dans le leasing social en France avec 4 modèles. On n'a pas été les premiers. Ça nous a pris un peu de temps, il a fallu attendre qu'on soit qualifié avec le score environnemental. Il a fallu aussi qu'on négocie avec nos maisons mères parce que c'est un investissement qu'on fait. Mais on considère que le premier groupe importé en France doit aussi jouer un rôle majeur dans la démocratisation des véhicules électriques. Et c'est pour ça que vous le voyez, on va lancer 4 modèles. Un modèle en dessous des 100 €, 2 modèles à 109 €, l'ID3 et la borne, et un Enyaq. Et objectivement, allez chercher un SUV de la taille du Enyaq en dessous de 149 €. Vous n'en trouverez pas chez nos concurrents. Donc avec ces 4 offres, avec des produits qui sont modernes, qui sont bien équipés, avec des autonomies qui sont fortes, on est persuadé que nous aussi, on a un rôle à jouer et on espère que l'État va largement élargir les 25 000 éléments de bonus social, parce que je vois Dorothée qui pense déjà les faire rien qu'avec l'ID3. Robert veut sa part aussi, Julien aussi. Donc, on investit parce qu'on pense que c'est aussi un devoir sociétal de notre part et on veut donner accès à ces beaux véhicules qui font notre gamme. Acheter des véhicules, c'est bien, mais après, il faut aussi qu'ils soient accessibles en termes de réparation et de maintenance. C'est pour ça que le groupe et toutes ses marques a largement promu des contrats d'entretien avec des mensualités qui sont fixes à partir de 19 € par mois. Donc moins de soucis, une meilleure planification et c'est aussi une bonne manière de lutter contre l'inflation. Donc ça, c'est un point important. Il faut pouvoir aussi entretenir nos véhicules. Le leasing, eh bien, ça permet de capter des véhicules d'occasion en bon état, avec des garanties, avec des points de contrôle, et ça permet de partir sur un deuxième cycle avec des valeurs qui sont particulièrement adaptées. Si je regarde chez ID, ça permet aujourd'hui de proposer l'ID3 en deuxième cycle à ce que sera demain le prix de l'ID2. Donc des voitures qui sont encore avec 5 ans de garantie sur les batteries,
avec des traitements qui sont revus. Donc ça aussi, c'est notre manière, dès aujourd'hui, d'ouvrir l'accessibilité aux véhicules électriques. L'accessibilité aux véhicules électriques, c'est aussi pouvoir les recharger. On a tous entendu que l'électrique, les tarifs vont augmenter de 8 à 10%. C'est pour ça qu'on vient de signer un partenariat avec EDF. On va démarrer chez Volkswagen, donc avec des accords entre le client, EDF, la technologie de nos véhicules. On commence avec du V1 to Grid. On aura bientôt de la réciprocité qui va arriver. Et tout ça, ça permet d'économiser entre 10 et 15 euros par mois en fonction des contrats que vous avez avec EDF et en fonction du moment où vous allez recharger vos véhicules. Donc ça aussi, c'est un engagement concret. On démarre le pilote avec Volkswagen. Ça va rapidement être étendu à toutes nos marques et ça permet de lutter contre l'inflation de l'électricité en France. Ce n'est pas le seul sujet de transformation que nous avons. Sur l'électrique, vous en parlez assez souvent, il faut qu'on fasse attention à comment recharger nos véhicules et comment les réparer. Sur ces sujets, nous aussi, nous sommes engagés fortement. Des superchargeurs, nous en aurons 300 à la fin de l'année dans notre réseau. Ça veut dire plus de proximité. Aujourd'hui, sur les autoroutes, il y a un bon maillage. Il continue à se développer. On multiplie aussi, grâce à notre consortium Unity, notre présence. Mais nos concessionnaires ont un travail fondamental à faire sur donner accès à des superchargeurs sur des zones de proximité client. On a des zones qui sont très visibles. Ces 300 superchargeurs, plus de 150 kW, donc des recharges de 20 à 80% en moins de 30 minutes, voire mieux chez Audi avec des technologies 800 volts, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, payables avec carte bleue, et puis aussi qui sont monitorés, donc ça veut dire que quand on a des pannes, on peut arriver très très rapidement, et ça c'est un investissement qui est fort. L'autre sujet, on l'a vu, qui occupe aussi la presse, c'est la réparation des véhicules électriques. Chez certains concurrents, c'est vrai que les batteries ne se réparent pas. Ce n'est absolument pas le cas de la technologie du groupe Volkswagen. Et nos concessionnaires sont en train de se transformer. Vous le voyez, on avait 27 sites qui étaient capables de réparer des batteries en 2022. On est aujourd'hui à 43 sites. Et d'ici 2 ans, nous en aurons au moins 100 pour couvrir toute la France. Donc quand vous allez avoir un accident de véhicule électrique, parce que ça arrive au même titre qu'un thermique, eh bien, nous serons capables de les réparer parce qu'on a les compétences, parce qu'on a la capillarité et parce que nos véhicules sont conçus de cette manière dès le départ. Ce n'est pas les seuls engagements du groupe qu'on prend. Le recyclage, la réutilisation, l'économie circulaire, c'est particulièrement important. Et en 2023, on a défini des pierres qui sont importantes dans la création de cet écosystème. Le premier élément, c'est qu'on a créé notre unité de remise en état de nos véhicules d'occasion à Villers. On a démarré, alors on n'a pas une usine, mais on traite entre 200 et 300 voitures par mois. Donc sur l'année prochaine, on va en faire entre 3000 et 3500. Et si le potentiel se développe, on pourra aller au-delà. On pourra même en ouvrir dans certaines autres zones en France. Donc on considère qu'on a aussi, nous, à mettre en avant des véhicules dans un état qui est parfait. Ça permet aussi à nos concessionnaires de mieux se focaliser sur le traitement après-vente de clients quand ils ont des pénuries de main-d'œuvre. Donc ce point-là est important. Le deuxième élément, c'est que vous savez qu'on a des nouveaux systèmes de recyclabilité des véhicules, un véhicule hors d'usage, sur lesquels il faut qu'on investisse. Nous, on a, avec nos marques, la capacité à avoir un système individuel. C'est nous qui allons gérer la fin de vie de nos véhicules, et c'est un sujet qui est stratégique à 2 niveaux. Le premier sur le recyclage des batteries, bien évidemment, mais aussi sur le recyclage et la mise à disposition de pièces de réemploi. On sait que quand il y a un accident de véhicule, les pièces de réemploi vont permettre de faire baisser la facture, les assurances vont le demander de plus en plus, les clients aussi, et si on maîtrise la chaîne du début à la fin, c'est un levier qui est absolument capital sur l'économie et la maîtrise de notre écosystème. Donc vous le voyez, on est dans une véritable stratégie de maîtrise de l'écosystème. Ça passe par le leasing, ça passe par le deuxième cycle de vie, ça passe par des offres de maintenance, mais ça passe aussi par du recyclage. Alors, recyclage, c'est un mot que j'aime pas trop, mais finalement, il est assez adapté pour Dorothée. Dorothée était directeur chez Skoda. On la recycle, mais elle est encore plus nouvelle qu'avant. Elle a encore plus d'énergie pour présenter la marque Volkswagen. Donc, je vous présente la Dorothée 2.0 qui prend maintenant les manettes de Volkswagen avec encore au moins autant d'enthousiasme et encore plus d'ambition. Dorothée, à toi.
Bon, c'est la première fois on me présente comme un produit recyclé. Je te remercie. Et en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour avoir la chance de vous présenter, bien évidemment, les résultats de la marque Volkswagen en 2023, qui sont, vous le verrez, excellents. Et puis, pour partager avec vous l'ambition 2024, qui est très haute. Alors, les résultats, voilà, on a fait en exclusivité notre film T-Cross, j'avais oublié. Volkswagen. Voilà, on verra, on parlera du nouveau T-Cross tout à l'heure. En tout cas, vous êtes les premiers à avoir vu cette campagne publicitaire que vous allez voir et revoir en février. Alors, j'attaque donc sur les résultats 2023. Xavier l'a dit, d'excellents résultats. Bravo à l'équipe qui était en place et Julien, digne représentant. On termine l'année avec 120 000 immatriculations et surtout une part de marché qui n'a jamais été faite depuis 7 ans. 6,8% de part de marché, plus 0,4%, c'est beaucoup plus 0,4%. Nous faisons partie des marques qui ont le plus progressé l'année dernière. Un gros travail de fait, une belle réalisation. On est tous fiers de cette performance de Volkswagen en 2023 et bien sûr la progression de plus 23,6%. Alors, ce n'est pas les seuls chiffres, j'en ai d'autres. L'autre record, c'est celui de notre réseau. On est très très fiers, on a un réseau très fort qui, à fin septembre, là ce sont les chiffres de fin septembre, qui affiche une rentabilité de 1,3%. On pense qu'ils vont finir à 1,5%. Et c'est vrai qu'ils ont été très forts parce qu'ils ont dû faire face à des hausses, à de l'inflation, électricité et autres, et surtout à des taux d'intérêt élevés. Vous savez que ça coûte très cher de porter le financement des voitures. Et malgré ça, ils ont eu une exploitation qui ont compensé largement ces coûts. Et je peux vous dire, c'est assez fantastique ce qu'ils ont fait. Donc bravo à notre réseau. Notre portefeuille, finalement, il est revenu à un niveau plutôt normal, 2,5 mois. On a des délais enfin qui satisfont nos clients, ça c'est une bonne chose. Et en pièces de rechange, on continue à progresser. C'est assez fabuleux parce que là aussi on assoit la rentabilité du réseau, c'est à peu près 30% de sa rentabilité. Donc on est très content de faire encore un record en progression de chiffre d'affaires pièces. Voilà pour l'année 2023 en quelques chiffres. Parlons maintenant de 2024. 2024, c'est hyper enthousiasmant. D'abord, voilà, on monte d'un cran, on passe de 100 000 à 130 000. Et pour nous, c'est un sacré challenge parce que derrière le 130 000, il y a le 130 000 des immatriculations et il y a le 130 000 des commandes. En commande, ça veut dire plus 30%. Plus 30%, c'est un sacré challenge. Mais on est extrêmement confiant parce qu'on a des leviers qui sont incroyables. J'arrive, en fait ça c'est toujours l'art d'arriver au bon moment quelque part. Moi j'ai un peu cette chance-là finalement. J'arrive aussi au bon moment dans la marque Volkswagen, je dis aussi parce que c'est vrai, on a 2 leviers incroyables, on a un plan hyper puissant, hyper offensif et inédit. On va en parler tout de suite. Et puis, on a un plan produit fabuleux avec quasiment 6 lancements. Alors, pour parler du premier, ce plan puissant, offensif, inédit, c'est même pas moi qui le dis. J'ai terminé la semaine dernière des tournées régionales avec tous nos concessionnaires. Et c'est un gros concessionnaire qui est dû me voir en me disant « Mais tu sais, Dorothée, toi, tu arrives dans la marque, tu dis qu'il est inédit, mais moi, ça fait 20 ans que je représente la marque, je n'ai jamais vu un plan comme ça. » Alors ce plan, lequel est-il ? Il est puissant parce qu'il concerne tous les modèles de la gamme, de la Polo en passant par le Touran, et puis bien sûr toute la gamme ID. Et il concerne tous les canaux. C'est les particuliers, mais aussi les entreprises qui peuvent bénéficier de ces tarifs. Alors il se décline par une Volkswagen édition sur les modèles thermiques. C'est quoi ? On a finalement en fait équipé nos voitures de
tout ce que les clients attendaient, de toutes les options en fait qu'ils commandent en même temps que nos voitures. C'est juste à titre indicatif, la peinture métallisée, elle est proposée dans la Volkswagen Edition. C'est des jantes, c'est des vitres arrière surteintées, c'est verrouillage et déverrouillage sans clé et bien sûr une caméra de recul. Et tout ça, en fait, pour pas grand-chose, on arrive à quasiment 4 800 € d'avantage client. C'est absolument incroyable. Et ça nous permet, il l'a dit Xavier, d'arriver avec des loyers imbattables. On est fort dans nos valeurs résiduelles. 179 € pour la Polo. Une Polo tout équipée. Il n'y a plus rien à rajouter. Ça va être notre cœur de gamme et quasiment en grande partie nos ventes en année 2024 avec CVV Édition. Côté électrique, bon, alors là c'est absolument incroyable. Volkswagen contre-attaque. Volkswagen contre-attaque avec une ID.3 à 279 €. Là aussi, tout équipé. On a tout mis, la peinture métal, les packs, 279 €. On a un tarif à 36 990 €. Pareil sur l'ID4, pareil sur l'ID5. L'ID4, on arrive à 40 990 €. Tout équipé, un loyer à 339 €. Je vous mets au défi. Nous, on l'a fait. Je vous mets au défi de trouver en fait une offre aussi concurrentielle que nos ID3, que nos ID4, ID5 aujourd'hui. On est à des prix imbattables, et en prix catalogue, et en loyer. Quelle fierté, on est vraiment très très fort, et ça se lit déjà dans nos commandes. Là, en début janvier, je peux vous dire, on est à plus 80% de commandes en électrique. Donc un plan extrêmement puissant et qui devrait nous amener à vendre 2 fois plus d'électrique cette année et j'espère encore plus. Donc voilà, c'est une arrivée assez spectaculaire, un plan absolument incroyable, inouï, que Volkswagen nous propose dès ce début d'année. Alors on va continuer sur un plan produit aussi fabuleux et on va célébrer la Golf. Quel âge la Golf ? 50 ans. Qui n'a pas été amoureux de la Golf ? On en discutait. On a tous une histoire avec la Golf. C'est vraiment une histoire d'amour. Et on a la chance de la représenter à Rétromobile à la fin du mois. Venez à Rétromobile parce que vous les verrez toutes, les 8 générations de Golf. Voilà, donc on est très heureux parce qu'on vous présentera bien sûr la Golf 8. Je vais vous la montrer ici en image avec une face avant qui a été complètement retravaillée, un logo qui s'illumine avec des matrix LED absolument dernière génération, l'arrière aussi qui a été retravaillé et bien sûr une nouvelle plateforme, la fameuse plateforme MQB Evo qui nous permet un nouveau système d'infodivertissement fabuleux, plus intuitif, des écrans plus larges et puis bien sûr un nouveau moteur. On l'attendait depuis longtemps, un hybride rechargeable avec plus de 100 km d'autonomie. Et là, je peux vous dire qu'on va faire un carton surtout au niveau des entreprises, c'est clair. Plus de 100 km d'autonomie, je pense que c'est vraiment un produit absolument fabuleux. Donc Golf qui arrivera en juin plutôt. C'est vrai qu'on la présente au Rétromobile, mais elle arrive en juin. Et bien sûr, pas de Golf sans GTI. 265 chevaux, plus 20 chevaux, c'est absolument fabuleux. On est tellement fiers de cette voiture, c'est la voiture passion, c'est la voiture voilà, qu'on aime et qu'on révèle aujourd'hui, en tout cas en photo. Alors, premier lancement, on l'a vu, c'est la campagne télé de T-Cross. Ça y est, en février, on lance T-Cross, qui est un petit bijou. C'est notre SUV urbain, familial et malin. Malin pourquoi ? Il a des banquettes, vous les connaissez, ces banquettes coulissantes à l'arrière, un coffre à plus de 400 litres, parmi le meilleur de sa catégorie. Et là, on en a un T-Cross qui a été aussi refait façade avant, avec une signature lumineuse,
aussi, à l'avant, à l'arrière, et surtout l'intérieur, avec un habitacle qui est monté en gamme. On est vraiment sur une matière, un tableau de bord moussé, sur des inserts de porte latérales moussés. Il a vraiment gagné en qualité, et voilà, on va faire aussi un carton avec ce véhicule. On continue. Là, c'est février. Et mars, eh ben, c'est le prince charmant. C'est comme ça que je l'appelle, le Tiguan. C'est vraiment le prince charmant, le best-seller. Vous avez vu tout à l'heure, je suis passée vite. Hein, il est dans le podium, sur le podium de nos ventes. Polo, T-Roc, Tiguan. Et Tiguan, il arrive aussi sur cette plateforme MQB Evo qui nous permet de nouveau revenir avec un infodivertissement complètement revu. C'est un nouveau modèle. Certains d'entre vous l'ont vu et essayé. Et bien sûr, il arrive avec cette motorisation PHEV, plug-in hybride, avec plus de 100 km d'autonomie. En tout cas, nous, on a la chance parce qu'on va avoir beaucoup de volume sur ces véhicules et on va pouvoir livrer assez vite aux clients. Donc en mars, dans nos concessions. On continue toujours sur cette plateforme MQB Evo et Passat, nouvelle Passat, avec la 9e génération, mais qui arrive toujours aussi avec ce moteur PHEV et des technologies à bord qui demandent qu'à être essayées. Donc je vais passer assez vite pour pouvoir donner la parole à Ghislain ensuite. L'ID Pro S, qui arrive avec 700 km d'autonomie. Donc là, on est plutôt sur le 3e trimestre. Qui a essayé l'ID7 là, parmi vous? C'est quand même l'une des plus belles et l'une des plus confortables routières que vous ayez essayé. Vous êtes d'accord avec ça? Je viens vous chercher là, quand même. Elle est fabuleuse cette voiture et elle arrive en fait en toureur à la fin de l'année aussi. On a hâte, et qui va arriver justement avec cette nouvelle autonomie. Et je termine sur notre nouvelle, je dirais nouvelle parce que ça arrive sur l'ID3, un GTX qui se décline en ID4 et ID5. Et c'est la sportivité, c'est aussi la voiture passion et qui va en fait se décliner jusqu'à la fin de l'année sur cette gamme. Voilà, donc en quelques temps et en quelques minutes, je vous ai décrit l'actualité de Volkswagen. Vous avez vu, retenez en fait cette contre-attaque qui est très forte. Et dès janvier, je vais laisser maintenant la parole à Ghislain pour nous parler de Volkswagen véhicules utilitaires. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors forcément, en passant après Dorothée, lorsqu'on voit ses résultats 2023, ses ambitions et son plan produit, je suis obligé d'envoyer du lourd, comme on dit, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et vous allez voir, chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, on n'est pas en reste parce qu'on réalise également une très très belle année 2023. On va commencer par ça. On a réalisé plus de 16 000 immatriculations sur le marché français. On progresse 2 fois plus
que le marché. Le marché a fait 337 000 voitures versus 314, il progresse de 7%, et nous on progresse de plus de 14% en volume, ce qui nous amène à une part de marché de 4,9%, plus 0,3 points versus l'année dernière. Notre réseau également fait une très très belle année. Au niveau de la rentabilité à fin septembre, notre réseau réalise 1,4% de ROS, résultat. Également, on pense qu'il va atteindre au minimum les 1,5%, donc le record pour la marque Volkswagen véhicule utilitaire en ce qui concerne la rentabilité de notre réseau. Sur la partie après-vente, une progression également intéressante, plus 7,4% de progression sur le chiffre d'affaires PRA et accessoires, pièces de rechange et accessoires. Donc vous voyez de très beaux résultats 2023 dans un marché assez bataillé avec une progression pour la marque VU 2 fois supérieure à celle du marché. Lorsqu'on regarde un petit peu au niveau des produits, on a une progression à 2 points pour 3 de nos produits. Le California, qui est en fin de vie, on va en parler. Sur le transporteur également, on a réalisé plus de 7400 véhicules, une progression de 12%. Et également une très belle année pour le Crafter qui progresse de 10 points avec un petit peu moins de 4000 véhicules. On est stable sur la partie multivan et caddie comme vous pouvez le voir. Et c'était l'année de lancement de l'ID Buzz en version VP et en version cargo où on réalise plus de 1300 livraisons, 1309 exactement. Donc à peu près 50% en VP et 50% en version cargo sur le marché français. Donc ça, c'était pour 2023. Pour 2024, je vous le disais, on n'est pas en reste. On a aussi une progression, nous aussi. Je ne sais pas si on l'a fait exprès, mais on va cibler 21 000 livraisons sur l'année 2024, ce qui veut dire une progression par rapport à nos 16 400 l'année dernière de plus de 30%, arrondi. Pour les mathématiciens, ce n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas une progression de près de 30%, avec beaucoup d'ambition sur l'intégralité de notre gamme. Je vais commencer par l'ID Buzz qui est présent dans la salle. On va vouloir progresser à peu près, pas tout à fait, mais presque 3 fois, une progression de 120%. On va essayer de livrer près de 3000 voitures sur l'année 2024, toujours à peu près 50-50 entre l'ID Buzz Cargo et l'ID Buzz VP. Et vous le verrez, il y a beaucoup de nouveautés sur l'ID Buzz, la gamme ID Buzz. Sur le Caddy, sur le Crafter et sur le Multivan, c'est assez simple. Là, on va vouloir progresser de 33% sur ces 3 modèles sur 2024. Et on va également stabiliser les volumes sur le T6.1, le transporteur, avant l'arrivée du nouveau sur 2025. Alors, il y a de l'ambition, bien évidemment, derrière ces 21 000 voitures avec la gamme actuelle, mais on a également, pour pouvoir réaliser cet objectif, beaucoup de lancements pour la gamme Volkswagen véhicule utilitaire en 2023, 6, et je vais vous les présenter tout de suite. Alors, le premier, sur notre emblème, je dirais l'ID Buzz. On a une gamme qui va désormais être complète avec, premièrement, une version longue qui va arriver en milieu d'année, mais également des nouveautés au niveau des motorisations et des autonomies. Alors, si on commence par le haut, on va avoir une nouvelle batterie avec une plus petite batterie qui va permettre d'avoir un prix d'accès sur la version VP, mais également qui va permettre de répondre à une demande sur la version cargo avec, pour des artisans ou des grands comptes qui recherchent une autonomie et forcément un prix plus léger. Donc vous le voyez ici, ce sera disponible à la fois sur la version VP et sur la version VU. Mais également, on aura sur l'intégralité de la gamme, version courte, version longue pour le VP, mais également pour le cargo, une version Pro avec une nouvelle motorisation plus puissante de 286 chevaux et également une autonomie supérieure. On aura aussi également une version GTX 4Motion qui sera disponible à la fois sur la version courte, sur la version longue, mais également sur le cargo, car on a beaucoup de demandes sur la version aussi VU. Sur la version VU, on appellera cela version Pro 4Motion. Donc vous voyez beaucoup de nouveautés. Au niveau de la déclinaison, je disais, on a l'introduction bien évidemment de la version longue. On a la version longue qui sera donc au milieu du tableau disponible en version 6 et 7 places, mais la nouveauté également sur la version courte, sur la partie gauche du tableau, vous le voyez, il est désormais disponible, toujours en version 5 places, mais également en version 6 places. Donc on a une gamme qui est désormais complète sur l'ID Buzz, avec notamment l'introduction de l'ID Buzz version longue sur le milieu de l'année et beaucoup de nouveautés moteurs, à la fois au mois de juin, moteur, batterie, au niveau du mois de juin et du mois de septembre. Ça, c'était pour l'ID Buzz. On a également notre icône, le California.
Je vous le disais, en fin de vie, on va introduire en fin d'année 2024 le nouveau California qui est basé sur le multivan à empattement long. On aura 2 motorisations, un TDI 150, mais surtout un PHEV 4Motion qui sera disponible avec une autonomie, on attend encore les valeurs, mais aux alentours de 80 km autonomie électrique, qui sera disponible dans 3 finitions et qui sera disponible sur le T4 2024, donc fin d'année 2024. Nouveauté également sur le multivan, on aura une nouvelle motorisation hybride rechargeable disponible en 4Motion avec une autonomie qui sera supérieure à 80 km et ça également disponible T4 2024. On vient de le voir avant, le California est basé sur cette nouvelle motorisation, donc hybride rechargeable 4Motion. Sur le Caddy, on a également une nouvelle motorisation hybride rechargeable qui sera disponible en cargo et en VP 5 places, disponible à la fois sur la version courte et sur la version longue. Et là, on aura une autonomie électrique qui sera de plus de 100 km. Et ça, ce sera disponible à peu près mi-2024 sur le Caddy. Pour le Crafter, également de nouveautés, un restylage intérieur et extérieur. Beaucoup de nouveautés à l'intérieur avec beaucoup plus de digitalisation, un écran près de 13 pouces, le Digital Cockpit, beaucoup plus d'aide à la conduite. On a l'intégralité de la gamme qui sera toujours disponible et ça, ce sera disponible courant 2024. Notre portefeuille de clients intègre déjà ces nouveautés au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Je termine par la grosse nouveauté que nous sommes en train de préparer. Le T6 est en fin de carrière. On va avoir le nouveau transporteur qui est le best-seller, le pilier de la marque, qui va arriver fin d'année 2024 avec différentes échéances. La première mondiale en avril, des pré-réservations également à ce moment-là. On va ouvrir les commandes à la rentrée 2024 pour pouvoir avoir nos DMO en concession fin 2024 et le commercialiser début 2025. Donc là, ce qui est intéressant sur le nouveau transporteur, c'est qu'on va avoir dans ce nouveau véhicule à la fois des motorisations thermiques, TDI, mais également hybrides rechargeables et également électriques BEV. Donc tout cela, ce sera disponible. Et bien évidemment, on aura toujours les versions fourgon, les versions caravelle. Mais la nouveauté, c'est qu'on aura également une version double cabine châssis qui sera également disponible sur le nouveau transporteur. Et bien évidemment, toujours le transport de personnes avec la version caravelle. Donc ces lancements-là en concession fin 2024, première livraison client début 2025 pour le nouveau transporteur avec également de fortes ambitions. Et sur l'année 2025, on va aller chercher près de 10 000 véhicules avec le nouveau transporteur. Voilà pour les chiffres. Donc je vous le disais, très belle réalisation 2023, plus 30% sur 2024, sur base à la fois de l'ambition, mais également des nouveautés produits, ce qui nous amène à avoir une des gammes les plus larges sur le marché du véhicule utilitaire, mais surtout la gamme également la plus jeune. Je vous remercie. Je passe la parole à Marc pour Audi. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va commencer par un petit film. This is a dream. I have seen it. Now I need to not dreaming, I have to do it. We want to set a milestone, what electrification within a car can stand. The train is now moving fast forward and we will just have to be fair and smart about it. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marc Wayon, directeur de la marque Audi. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ça aurait été dur de ne pas commencer cette conférence de presse par ce film parce que, honnêtement, cette victoire, on l'attendait et elle fait du bien. Vous savez que l'engagement d'Audi en sport automobile a plus de 50 ans. Vous vous rappelez qu'on a gagné le championnat du monde des rallyes, vous vous rappelez qu'on a gagné le DTM, plus de 23 victoires en DTM, dont 11 titres constructeurs. On a gagné 13 fois au Mans sur 16 participations. Aujourd'hui, le Dakar s'est fait après 3 participations, une année, rappelez-vous, un résultat 2023 un peu douloureux. Ça y est, on a gagné le Dakar et maintenant, direction la Formule 1. Vous le savez, c'est un
projet très excitant et nos ingénieurs sont déjà en train d'y travailler. Plus de 300 personnes travaillent sur le projet Formule 1 aujourd'hui. Donc je voudrais vous parler un petit peu de la marque Audi aujourd'hui. Alors mes collègues du groupe, mes collègues de VV ont mis la barre assez haut avec beaucoup de nouveautés de produits, beaucoup de bonnes nouvelles. J'ai aussi beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Après une année 2023 qu'on aurait pu imaginer difficile pour la marque vu qu'on n'avait pas vraiment de nouveautés produits à proposer. Vous allez voir que 2024, ça va commencer très fort. On a quand même maintenu notre part de marché à 2,8%. Alors on a, il faut le dire aussi, quand on regarde les prises de commandes, vous avez vu que le marché est plutôt autour de -9, le groupe est à -2, donc déjà une surperformance. Audi a réussi à maintenir ses prises de commandes en positif avec plus 3%. Grâce en particulier au dynamisme de nos gammes électriques et BEV, vous voyez qu'on est passé de un quart de nos ventes à un tiers de nos ventes cette année électrifiées. Donc une grosse progression en particulier du Q4 qui est leader sur le segment fleet en BEV et également A3 PHEV qui est leader sur le segment fleet en plug-in hybride. Donc vous voyez les ventes de véhicules électrifiés qui se portent très bien, une part de marché qu'on a stabilisée à 2,8%, mais surtout, et ce que les autres constructeurs ne disent pas trop, le portefeuille de la marque Audi qui reste très bien orienté avec près de 4 mois de vente. On a encore aujourd'hui plus de 15 000 voitures en portefeuille à livrer chez Audi. Donc une très belle année avec le maintien de nos rentabilités, de la rentabilité du réseau qui devrait sortir très proche de 2%, et également la rentabilité de la marque, ce qui est très, très important, vous le savez. On a également des chiffres très bien orientés sur le reste du business, en particulier sur l'après-vente, vous voyez, avec presque 10% d'augmentation de nos pièces de rechange, sur les fleets, mais également sur les véhicules d'occasion, puisque nous avons atteint pour la première fois 37% de part de marché vendue par le réseau sur les véhicules d'occasion de 0 à 8 ans. Donc une année forte, avec un plan produit qui est en train d'arriver. Je vais en parler dans un instant. Donc, quelques succès commerciaux que je voudrais quand même vous mettre en avant. Q4. Alors, on a eu sur Q4 deux périodes distinctes. Une première période de l'année un peu plus difficile, puisque, vous le savez, la guerre des prix a démarré il y a un peu plus d'un an sur le marché français. On a repositionné Q4. Non pas par une baisse de prix, mais par un effort sur l'équipement, sur la puissance des moteurs, l'autonomie des batteries, et également la sortie d'une version éligible au bonus écologique, la Q4 Design Edition, qui a été un véritable carton. On a fait une première série de 400 voitures au mois d'octobre dernier qui sont parties en 4 semaines, et là on revient avec une nouvelle série de 1000 voitures qui a été commercialisée au mois de janvier. Donc Q4, très grand succès. Vous voyez également Q8 e-tron plus 65%, donc nos gammes électriques se vendent très bien. Et vous voyez qu'on a aussi des best-sellers dans les gammes traditionnelles, même si ce sont des produits qui vont être renouvelés dans les 2 années qui viennent, comme Q5 avec plus 40%, ou A1 qui reste leader sur le segment A0 avec plus 23%. Donc une gamme large, dynamique et un grand succès pour les modèles plug-in hybride et PHEV. Donc, vous le savez, il y a un an, alors à cette conférence de presse, je n'en avais pas encore beaucoup parlé, puisque ça a été dévoilé au mois de février, mais on a défini un plan ambitieux avec mes équipes, avec le réseau, qui est de donner envie de choisir Audi. C'est un plan en 6 pôles, ce qu'on appelle pôle 26. Pourquoi pôle 26 ? Parce que ça fait référence à la Formule 1. Certains d'entre vous qui étaient là il y a quelques semaines ont pu s'en rendre compte. On a travaillé d'arrache-pied sur ce plan avec, comme je vous le disais, 6 pôles, 3 qui sont vraiment orientés sur l'écosystème de la marque et l'écosystème orienté client, la compétitivité de la marque sur les produits et les services, l'image de marque et le positionnement, la désirabilité de la marque en France et l'expérience client sur lequel on a énormément travaillé avec le réseau et en particulier un concept qui s'appelle Audi Retail Experience. Les 6 pôles supplémentaires de pôle 26 concernent l'avenir, c'est-à-dire la transformation de notre réseau, l'arrivée du contrat d'agence, les nouveaux job roles, l'organisation, la responsabilité sociale. Vous savez que pour l'entreprise Audi, le développement durable est un des piliers de l'image de marque d'Audi dans le futur. Donc, beaucoup de travail pour décarboner de la chaîne de production jusqu'aux distributeurs. Et enfin, les nouveaux business, les nouveaux canaux de vente, avec le fait que le réseau réinvente le métier de l'après-vente. On investit énormément dans les centres de réparation de batteries. On en a 35 dans le réseau Audi. Et donc, on travaille d'arrache-pied sur l'électrification du futur de la marque. Alors, objectif 2024, on prévoit une augmentation d'environ 5% de nos volumes en 2024.
Le gros des volumes, des nouveautés produits arriveront en 2025, mais dès 2024, vous allez voir, on a des nouveautés qui vont arriver plutôt sur le deuxième semestre, donc plus 5%, principalement grâce à, d'une part, le volume Q6 A6 qui va arriver sur le deuxième semestre, et également grâce à une augmentation de nos parts de marché sur les ventes à entreprises. On a un plan très ambitieux pour aller conquérir des parts de marché auprès des fleets et des petites sociétés avec des produits comme Q4 e-tron, Design Edition et également S-Line. Donc une part de marché qu'on souhaite en hausse de 2,9% et un focus très fort et qui a été d'ailleurs renforcé encore par l'arrivée d'un nouveau patron chez Audi AG, Gernot Döllner, un focus sur la satisfaction client, puisqu'aujourd'hui on vise 4,75% de satisfaction client sur nos outils internes, qui est ce qu'on appelle CEM, mais également sur les Google Reviews. Alors, Success Story 2023 reconduite en 2024, en particulier sur le Q4. Vous savez qu'on a, je vous le disais, le Q4 Design Edition, mais on a également repositionné le Q4 S-Line qui a gagné énormément de compétitivité, en particulier sur les formules de location, puisqu'on a un coût mensuel du Q4 S-Line qui a baissé de 30%. On a aujourd'hui un S-Line à moins de 700 € qui rencontre un grand succès. Donc le Q4, je répète, deux modèles phares, le Design Edition qui est éligible au bonus écologique à 550 € par mois et le Q4 S-Line qui est notre produit phare pour les entreprises et pour les fleets à moins de 700 € par mois. Donc là vraiment le Q4 c'est notre produit le plus important. Il y en a un ici, vous le verrez tout à l'heure, pour 2024. Ensuite, il va se passer beaucoup de choses. Je vais vous citer juste quelques exemples. D'abord, l'arrivée d'un modèle très attendu, le Facelift A3, avec une version plug-in hybride. Alors, je ne vais pas donner la valeur exacte parce que vous allez le découvrir dans quelques semaines, mais on sera largement au-delà des 100 km d'autonomie. Donc, ça va être un produit qui, je vous le rappelle, est déjà leader sur son segment, en particulier en vente de société, qui va normalement continuer à rencontrer un grand succès. Donc, ça va arriver milieu d'année. On a Audi Q6 e-tron que vous attendez tous, et moi le premier. Audi Q6 e-tron, première livraison cet été. Là, on vous annonce vraiment un produit révolutionnaire. D'abord, c'est le premier produit avec la plateforme PPE, développé conjointement avec Porsche. C'est une plateforme qui permet une technologie 800 volts, donc une grande rapidité de recharge. On parle de 10 à 80% en moins de 18 minutes. Donc c'est un vrai record et une autonomie qui va être largement au-delà des 600 km. Donc une des meilleures autonomies pour un SUV haut de gamme qui sera apporté par le Q6 e-tron. Voilà, et toute fin d'année, on aura A6 e-tron, donc première grande berline et premier grand break électrique façon Audi sur un segment qu'on occupe depuis très longtemps avec l'A6. A6 e-tron, c'est également la plateforme PPE, c'est également une autonomie record qui va cette fois-ci atteindre les environ 700 km. Vous aurez le chiffre exact, bien évidemment, quand on dévoilera le produit. Donc, des grandes nouveautés attendues sur le deuxième semestre, mais on va continuer dès le début 2025 avec nouvelle A5 en particulier qui va être présentée courant premier trimestre. Donc vraiment beaucoup de nouveautés qui vont se succéder chez Audi. C'est simple, dans les 24 prochains mois, quasiment tous les modèles auront été renouvelés, que sur l'ensemble des segments, du segment A jusqu'au segment C. Donc c'est vraiment une année très importante qui se prépare pour Audi, avec une reconquête, une marque en pleine reconquête, en pleine transformation, qui est en train de se réinventer, bien sûr de s'électrifier, mais également de redéfinir un petit peu les codes du premium en partant de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, pour aller vers l'extérieur de la voiture, comme nos concept cars vous l'ont montré. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes donc en plein milieu de l'ascension Pôle 26. Vous le voyez, beaucoup de choses qui vont arriver. L'offensive produit, l'AF1 dans 2 ans, ça va arriver très très vite. On commence déjà à y travailler dès aujourd'hui. Le 100% BEV, les lancements 100% BEV à partir de 2026. Donc on va lancer les modèles électrifiés plug-in hybride jusqu'à 2026-2027. Après, ce sera 100% électrique. Vous voyez une marque qui est en train de profondément se transformer, mais qui est en train de s'inscrire vers la modernité et qui réinvente son avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Robert pour la marque Seat et la marque Cupra. Seat Ibiza Copa. La peur du changement,
face à l'inconnu et à l'imprévisible. Une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Changez pour l'électrique avec Cupra Born. Autonomie exceptionnelle jusqu'à 550 km, éligible au bonus écologique. Bonjour à tous, aussi de ma part, vraiment très heureux de vous retrouver en ce tout début de 2024 pour bien démarrer cette année-là. Et je trouve qu'en regardant ces deux vidéos, on voit en fait notre ADN. Notre ADN des deux marques espagnoles du groupe Volkswagen, Seat et Cupra, c'est quoi? C'est la jeunesse, c'est le dynamisme et surtout la passion pour l'automobile. Et je crois que, et pour la marque Seat et pour la marque Cupra, les vidéos qui sont actuellement en train de tourner sur les chaînes en France le montrent très bien. Et puis, qui dit jeunesse, dynamisme et passion, dit aussi croissance. Et je crois que les chiffres que je vais pouvoir vous présenter là dans les quelques minutes qui suivent montrent exactement ça. On a fait une très très belle année 2023. Et je vais commencer en me comparant aux chiffres monde. Sur la deuxième ligne, avec le petit rang de la Terre, vous voyez la progression par rapport à 2022 pour Seat et Cupra dans le monde. Pour prendre l'exemple de Seat, donc dans le monde, Seat progresse de 24% par rapport à l'année d'avant et Cupra de 51%. Et puis vous voyez, à côté du drapeau France, c'est notre performance en France. On était locomotive de cette progression-là, puisque en France, Seat a progressé même de 32%, exactement 2 fois plus vite que le marché France tout compris, comme Xavier l'a montré en intro. Et puis Cupra a continué cette progression qu'on a déjà montrée en 2022. On avait fait un plus 100% en 2022. Et puis en 2023, on a refait ce plus 100% et vraiment installé la marque définitivement sur le marché français. Donc on est très fiers de cette progression-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quasiment 18 000 ventes Seat en 2023 en France, ce plus 32 dont je parlais, et puis aussi un gain de part de marché. Pour la marque Cupra, les 100% donnent quasiment 15 000 voitures l'année dernière sur le marché français, et puis aussi un gain de part de marché qui était important. Donc, une très belle année qui nous permet maintenant de nous projeter à l'année prochaine. Mais pour ça, on a besoin d'un réseau qui est fort, qui est rentable. Et comme pour mes collègues, comme pour Dorothée et pour Ghislain et pour Marc, le réseau Seat Cupra en France était solide avec un retour sur une rentabilité qui est en progression, qui atteint 1,2%. Et puis avec ces volumes qui sont aussi venus en fin d'année, qui va encore progresser, ça c'est les chiffres à septembre, puis on attend les résultats tout début février et on saura que ce chiffre va même augmenter. Et un autre moteur, et comme pour mes collègues, est ici l'après-vente. Donc il y a la progression de la vente et un chiffre très solide en chiffre d'affaires en progression de 8% qui ont fait que la rentabilité du réseau progresse. Et ça leur permet, comme à nous, d'investir dans le réseau du futur et dans nos marques Seat Cupra en France. Puisque nous sommes en train de transformer ce réseau-là. Historiquement, des showrooms Seat sont depuis 2 ans maintenant en transformation progressive. On a fini d'ores et déjà 77 points de vente qui représentent maintenant les nouveaux standards et qui intègrent et Seat et Cupra dans les nouvelles couleurs. Et puis, la fin du réseau sera transformée d'ici 2024 décembre. Ces 77 Cupra Garage avec Seat partagés se transforment aussi avec 4 points de vente qui sont exclusifs pour la marque Cupra, puisque le point de vente Seat il est à côté, et le potentiel le donnait. Et aussi, ça nous a permis en 2023 de lancer un flagship, vraiment un point de vente qui représente tout ce que sait faire la marque Cupra du mieux. C'est notre Cupra City Garage. Certains d'entre vous, j'ai eu le plaisir de vous accueillir déjà pour le opening en novembre. Pour tous les autres, je vous invite à venir nous voir. Ce n'est pas très loin d'ici, c'est en plein cœur de Paris. Boulevard Madeleine, numéro 1. C'est là où Marc Cupra s'est installé pour montrer le mieux qu'on sait faire. Et il y a une autre chose qui se doit à une marque qui est jeune, dynamique, et qui doit encore s'installer et se battre contre tous les constructeurs qui sont là établis depuis bien des décennies. Et puis, il faut se montrer dans des nouveaux formats qui rassemblent, encore une fois, la jeunesse, les jeunes clients aujourd'hui et futur. Et puis un exemple qu'on a mis en scène, c'était le JP Explore. Certains d'entre vous étaient là aussi présents. Vous en avez peut-être aussi entendu parler. 60 000 spectateurs sur place, mais surtout 1,2 million d'internautes en live digitalement connectés à cet événement-là. Et puis on était, je crois, une belle place devant toutes ces voitures de course
réservé à la marque Cupra avec une belle visibilité. Et c'est juste un format un peu non conventionnel qu'on va aussi continuer à travailler les prochaines années pour montrer que Cupra est là. Alors, nos ambitions pour 2024, comme pour mes collègues, on veut progresser, on ne va pas s'attendre là. On a un portefeuille qui est très confiant, très, très bon, et aussi une nouvelle compétitivité de nos offres. Pour la marque Seat et comme pour Cupra, nous voulons montrer une progression de 20% sur 2024. Pour la marque Seat, on va faire ça à base aussi de nouvelles éditions, du nouveau produit, notamment pour les 40 ans de Ibiza et pour la Arona, qui vont venir dans les prochaines semaines dans nos concessions. Mais aussi, nous allons mettre à jour la Leon, qui va aussi profiter de cette nouvelle génération de PHEV avec plus de 100 km d'autonomie, comme pour le reste des marques du groupe, à partir de la mi-année. Et aussi avec un upgrade de l'infodévertissement à l'intérieur et plusieurs autres éléments de la voiture. Mais je vous donne déjà quelques éléments qui vont suivre, notamment sur du 25. Nous allons investir dans la marque Seat, renouveler la gamme, et aussi, et c'est déjà un peu dans la presse, ce n'est pas encore confirmé, mais nous travaillons, comme dit Marc, d'arrache-pied sur une aussi toute nouvelle et petite voiture 100% électrique pour la marque Seat. Et pour d'autres nouvelles, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Pour la marque Cupra, on lance la 3e phase de vie de cette marque. La première, c'était le tout début avec Cupra TK. La phase 2, qui était vraiment importante pour nous en France, c'était le début de Formentor, puisque modèle exclusif et non pas partagé, modèle avec des versions PHEV, et puis la Cupra Born qui est venue juste après Formentor. Et la 3e phase, c'est un vrai feu d'artifice de nouveaux modèles qui se transmet en 5 lancements en 2024 et 2 qui vont suivre l'année prochaine. On vous a déjà présenté ce plan-là, il est concret, il arrive cette année. On va renouveler Formentor, on va renouveler Leon, et puis 2 tout nouveaux modèles, Terramar et Tavascan, 2 SUV, dont je parlerai dans 2 secondes, qui arriveront. Et pour finir, l'année prochaine, un upgrade pour la Born et la toute nouvelle citadine électrique pour Cupra, dont parlait Xavier, la cousine de celle qui est ici, la Raval, produite à Barcelone, qui sortira à tout fin 2025. Donc, revenons sur 2024, les 2 nouveaux produits phares cette année, ce seront Tavascan, un SUV 100% électrique, 2 ou 4 roues motrices, avec un design absolument sharp et clivant, qui se différenciera de l'offre de nos concurrents et qui va trouver sa place aussi sur le marché français. Et puis son frère, le Terramar, pas 100% électrique, donc complémentaire, avec des versions mild hybrid ou PHEV, et notamment avec cette nouvelle et belle autonomie électrique de au-dessus de 100 km, pour vraiment donner et offrir le meilleur des demandes, électrifiées ou électriques, à nos clients en France. Et je finissais sur Raval l'année prochaine, mais ça sera le game changer. La moitié du marché français est dans les segments petits, A0, 0, A0, et puis nous aurons cette offre-là à lancer aussi en France, et ça va être un fort succès. Je parlais du réseau, donc à la fin de cette année, je souhaite avoir transformé la totalité du réseau pour qu'on montre le meilleur de nos demandes, et pour Seat et pour Cupra, à nos clients. Et puis, je vous donne rendez-vous donc à la Madeleine ou dans les concessions ou à la prochaine conférence de presse, parce que nous allons attaquer, nous sommes prêts. Nous aussi, on joue la carte de la compétitivité pour Seat avec des offres qui ont commencé dès ce début d'année et qui ont fait un carton pendant les portes ouvertes. Donc on est très confiant de ce nouveau dynamisme sur 2024. Et puis, côté Cupra, avec aussi des nouvelles offres, notamment la recharge électrique offerte. On est les seuls en France de le faire. Et puis, dans quelques jours, comme on annonçait tout à l'heure, le leasing social aussi pour la Cupra Born. On est là et on a des offres vraiment attractives pour nos clients. Sur ceci, je vous dis merci pour votre attention. Et puis, j'invite Julien à me rejoindre sur scène. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Cette chaise n'était pas là que pour le décor. Visiblement, Dorothée, ta Golf vieillit mieux que moi et nous avons pourtant le même âge. Je suis absolument ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Julien Bessières, je suis donc le nouveau directeur de la marque Skoda. Dorothée, tu disais tout à l'heure que tu arrivais au bon moment chez Volkswagen. Merci aussi de me faire arriver, de me permettre d'arriver, Xavier, dans ce bon moment, dans ce même très bon moment pour la marque Skoda. Et oui, la marque Skoda va bien, la marque Skoda va même très bien. Peut-être d'abord un petit cliché sur la performance internationale, en tout cas la performance européenne. Xavier a parlé tout à l'heure du record de vente au niveau international, mais en Europe, la marque va bien. Parfois, on la voit au travers de son rôle de challenger sur le marché français. Mais la marque en Europe, c'est 5,5% de part de marché en 2023. Et c'est la 5e marque en performance intrinsèque sur le marché européen. Donc c'est bien de temps en temps de se le rappeler. La marque Skoda est un top player au niveau du marché européen. C'est aussi une marque qui devient top player au niveau du marché mondial et qui s'ouvre à de nouveaux marchés en permanence. Les 2 derniers marchés en question étant le Vietnam et le Kazakhstan, par exemple. Certains d'entre vous ont eu aussi l'occasion de découvrir la marque en Inde il y a quelques temps. Donc je le disais, on voit peut-être parfois la marque Skoda en France sous le prisme de marque challenger. Mais marque challenger, elle l'est de moins en moins grâce aux performances réalisées. Finalement, 2,2% de part de marché. Moi, j'étais dans cette marque il y a une petite quinzaine d'années. Oui, je suis un vieux produit déjà du groupe Volkswagen. Et je peux vous dire que quelle marche, quel parcours absolument incroyable réalisé par cette marque au travers de la densification, de la modernisation de son réseau, de la profondeur de sa gamme, de ses investissements en marketing pour travailler l'image et la notoriété aussi. Et donc cette marque devient de moins en moins challenger en France, 2,2% de part de marché l'année dernière. On sait à quel point c'est difficile de passer la barre des 2%. C'est un super boulot qui a été réalisé, 8e année de record consécutif. C'est un job assez aussi incroyable. Voilà, c'est une croissance qui se construit dans la durée. Une croissance qui se construit dans la durée et qui se traduit aussi par, évidemment, quelque chose qui est très important pour nous, pour la rentabilité de notre entreprise, pour la rentabilité de notre réseau, mais aussi pour nos clients. Nos clients nous font confiance aussi à l'après-vente. L'accroissement naturel, finalement, de notre parc roulant, avec ses records battus année après année, la présence et la densification de notre réseau après-vente, près de 250 points de service aujourd'hui sur le territoire français, puis des offres effectivement extrêmement adaptées avec des forfaits bien pensés, bien, et des offres pièces aussi bien pensées, font que voilà, on voit aussi des records au niveau de l'après-vente, près de 54 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, plus 22% par rapport à l'année d'avant. C'est là aussi une très très belle performance qui prouve la robustesse et la solidité de la marque dans l'Hexagone. Évidemment, je n'ai pas été invité à prendre les rênes de cette marque pour s'arrêter là. Les records sont faits pour être battus. On vise une 9e année et même d'autres années derrière. C'est un plan global qui s'appelle Next Level 2030 pour la marque Skoda. L'objectif, c'est 50 000 livraisons, immatriculations l'année dernière. C'est plus 25% par rapport à ce qui a été réalisé en 2023. Alors on s'appuie pour cela sur des super atouts. D'abord le premier, c'est notre portefeuille de commandes. On a un super portefeuille de commandes, près de 4 mois de commandes clients devant nous à livrer dès cette année. Donc 50 000 livraisons, 50 000 immatriculations, ça veut dire aussi une part de marché de 2,8%, plus 0,6 points. C'est l'ambition pour 2024. Comment ? D'abord, on va continuer à moderniser cette image donc à travers notre nouvelle corporate identity, comme on le dit dans notre jargon. La nouvelle identité de marque Skoda vous avait été dévoilée, je crois, en septembre 2022. À présent, elle prend forme. Elle prend forme au travers de la modernisation de nos showrooms. Je vais passer directement sur cette direction suivante. Donc, vous voyez, ça, c'est la nouvelle identité de Skoda à l'extérieur. Nouveau lettrage, nouvelle couleur. Le premier site qui sera inauguré à ces couleurs-là sera notre nouveau site de Toulouse au mois de février prochain. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir déjà un tiers de notre réseau à ces nouvelles couleurs dès la fin d'année 2024. Le réseau s'engage massivement et ça aussi, c'est un signe fort quand on demande à un réseau de s'engager. C'est aussi la preuve sine qua non de la croyance, de
la volonté de continuer à grandir avec la marque Škoda. Et ça, je trouve que c'est aussi un super signe positif de voir avec quelle volonté nos partenaires dans le réseau sont prêts à considérer ces nouveaux investissements, parce qu'évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent à la fin, et ça prouve aussi la vitalité et la bonne rentabilité que leur procure la marque Škoda. Donc évidemment, on va se moderniser à l'extérieur, mais on va se moderniser aussi à l'intérieur. On a déjà commencé par installer des modules de digitalisation avec des configurateurs 3D totalement interfacés, où finalement le client, au sein d'un showroom, peut aujourd'hui avoir un parcours, pour reprendre un mot un peu à la mode, figital, hein, entre le digital et le physique. Mais Škoda, c'est aussi la marque du Simply Clever, et c'était aussi consisté en 2024 tout simplement à faire plus simple. On avait un peu multiplié les applications. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un client, en une seule, avec cette, vous savez, ce fameux device qui est désormais une prolongation quasi naturelle de la main et sur laquelle on passe pas mal d'heures chaque jour, c'est faire en sorte que finalement, tout le parcours de vie de notre client se joue aussi au travers de cette nouvelle application My Škoda, où on va réunir finalement l'ensemble des fonctionnalités, et qu'un client, à partir du moment où il devient client, qu'il rentre dans la famille Škoda, c'est-à-dire pas au moment où on lui livre une voiture, mais bien au moment où il signe son bon de commande, jusqu'au moment où il va prendre rendez-vous pour ses premiers entretiens ou pour ses derniers entretiens, et bien que tout ça se passe dans cette application, tout comme par exemple la monétisation de ses recharges électriques. Donc voilà, tout simplement du Simply Clever. Donc voilà, on continue, mais bien évidemment, je parlais de croissance, plus 25%, tout ça, ça va se faire aussi au travers d'un plan produit extrêmement fort, extrêmement puissant. 5 nouveautés produits majeures pour 2024. Les premières nouveautés majeures, c'est celles qui arrivent en février, c'est le renouvellement, le facelift, le restylage des gammes Scala et Kamiq. Alors Scala, elle reprend un petit peu les codes de la vision RS, donc beaucoup plus de dynamisme, des boucliers avant beaucoup plus marqués. Et puis Kamiq, lui aussi, reprend les codes de la robustesse des SUV de cette gamme-là. Donc là, on est sur le segment A0 ou le segment B si on prend l'autre terminologie. Donc voilà, des voitures qui musclent leur jeu à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec notamment des nouveaux équipements. L'intégralité des gammes Scala et Kamiq sont désormais avec le Digital Cockpit, et on voit aussi apparaître l'apparition de nouvelles options, comme par exemple les Matrix LED ces gammes A0 ou B selon la terminologie. Évidemment, l'autre très grosse nouveauté, et on aura l'occasion de faire donc cette Digital World Premiere le 15 février prochain, c'est le best-seller de Škoda dans le monde, c'est la nouvelle Octavia. Donc pas beaucoup pour l'instant d'informations non futées, donc c'est pour ça qu'on vous espère nombreux à cette World Premiere le 15 février. Une voiture absolument fantastique, évidemment, avec ses qualités aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, unanimement reconnues. World Premiere le 15 février prochain de la nouvelle Octavia. Mais évidemment, parmi les lancements majeurs, on a évidemment cette nouvelle superbe, le fleuron, le vaisseau amiral, on peut l'appeler comme on veut, de la gamme Škoda. Alors cette voiture-là, je crois que vous la plébiscitez, nos clients la plébiscitent également pour ses qualités d'habitabilité, ses qualités de précision d'assemblage, de qualité des matériaux, de tenue de route. Enfin, bref, on peut louer ces très très nombreuses qualités. Elle fait encore mieux dans sa nouvelle génération. C'est la 4e génération de Superbe désormais. Elle grandit à l'intérieur avec un coffre désormais par exemple de 690 litres. Elle grandit évidemment, toutes les codes d'habitabilité sont elles aussi améliorées. L'intérieur, avec un tableau de bord de plus en plus épuré, des matériaux d'une qualité incroyable, et puis évidemment toujours cette touche du Simply Clever avec notamment ces nouveaux boutons rotatifs intelligents, le meilleur des deux mondes entre le physique et le digital, là aussi. Mais la grosse nouveauté sur Superbe, c'est aussi l'apparition de la motorisation PHEV et plus de 100 km d'autonomie. J'accélère. Le nouveau Kodiaq, l'autre fleuron, cette fois-ci dans la partie SUV de la gamme, il se modernise incroyablement à l'extérieur. Ça y est, on est vraiment sur une voiture qui répond aussi aux standards. Et là aussi, à l'intérieur, une vraie modernisation, une vraie montée en gamme qualitative, tout en gardant sa propre personnalité. Vous voyez que les tableaux de bord, par rapport à ce que j'ai montré précédemment, sont tout à fait distincts. On est là ici sur un vrai tableau de bord de SUV avec des codes, avec vraiment ces codes de robustesse. Là aussi, nouveau Kodiaq, avec sa motorisation PHEV, ses motorisations TSI, mild hybrid et TDI sont au catalogue, donc plus de 100 km d'autonomie aussi attendue en PHEV, c'est la grande nouveauté.
J'arrive sur Enyaq, la gamme Enyaq continue à se moderniser. On a introduit récemment les modèles avec la grosse batterie 85, 578 km d'autonomie, nouveau record dans sa catégorie. Et puis évidemment, Xavier l'a annoncé en avant-première tout à l'heure, Enyaq 60 dans sa version 60, qui sera éligible au leasing social à partir de 149 € par mois. Nous avons également sur Enyaq introduit la version haut de gamme sur 85 et 85X, donc la version 4 roues motrices de la très belle finition, Laurine et Clément. Je ne l'ai pas compté parmi les nouveautés, mais ça arrive cette année. Le reveal se fera sur le deuxième semestre. C'est Elroq. Alors Elroq, c'est la première illustration du nouveau design de Skoda qui s'appelle le Modern Solid, qui a déjà été dévoilé. Donc je vais essayer de pas me rater. C'est la fonction avant la forme. C'est comme ça que le dit le designer. Moi, j'adore la forme et j'ai aucun doute sur le fait que les fonctions seront aussi Skoda, Simply Clever. J'adore. C'est un design épuré, pas ostentatoire. Et évidemment, Elroq sera, donc là vous avez la Vision 7S en vignette au-dessus, Elroq pour l'instant en maquette en dessous. J'ai eu la chance de le voir il y a quelques semaines. C'est une voiture absolument fantastique qui elle aussi va continuer à permettre de faire croître la marque. On a parlé de beaucoup d'anniversaires, j'en ai oublié un très important. Superbe fêtera ses 90 ans, vous aurez la chance de voir Superbe à Rétromobile dès la semaine prochaine. Mais un dernier anniversaire qui me tient aussi particulièrement à cœur, parce que je suis un passionné de cyclisme, ça se voit pas comme ça. Mais en tout cas, c'est le 20e anniversaire du Tour de France. Ça aussi, ça illustre ce qu'est la marque Skoda. Elle est fidèle dans ses engagements, elle est fidèle dans la durée. Ce Tour de France, il doit se repenser aussi en 2024. Il partira de Florence et il arrivera à Nice. Jeux Olympiques oblige, avec des étapes fantastiques. J'espère avoir l'occasion de croiser certains d'entre vous sur quelques étapes mythiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. J'ai le plaisir de passer la parole à mon collègue de Ducati. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grande première pour la marque Ducati d'être présent pour cette conférence de presse du groupe Volkswagen. Je voulais remercier chaleureusement Xavier Chardon pour cette invitation qui prouve que les synergies à l'intérieur du groupe, à l'intérieur des marques du groupe Volkswagen sont possibles. Pour débuter, je voudrais qu'on fasse ensemble en revue les temps forts de 2023, une année 2023 pour Ducati résolument orientée vers l'expérience client. La marque est née en 1926 à Bologne. Mais c'est en 1946, avec l'arrivée du Cucciolo, premier deux roues motorisées de la marque, que tout de suite l'objectif était très simple, c'est d'être la marque la plus désirable sur le marché du deux roues. On a une mission, et vous avez pu le voir dans cette vidéo d'introduction, c'est créer des expériences extraordinaires pour nos clients qu'on appelle des Ducatisti dans notre jargon. On a des valeurs, elles sont simples. Style, nous sommes profondément italiens. Sophistication, nous proposons des solutions pour améliorer la satisfaction client sur les technologies et évidemment l'aspect sécuritaire. Performance, nous sommes assurément orientés vers le racing. L'ADN de la marque, c'est le racing. Et trust, c'est la confiance de nos clients envers la qualité et la fiabilité de nos produits. On parlait du groupe Volkswagen, la marque a été acquise par Audi en avril 2012. Plus de 10 ans déjà, parmi lesquels on a eu affaire à plusieurs collaborations. Vous pouvez le voir avec les marques, notamment Lamborghini, deux versions, un premier Diavel 1260 et tout dernièrement une Street Fighter V4 Lamborghini, vendue à 630 exemplaires. Également une livrée un peu spécifique
petit clin d'œil à Marc, lors du Dakar. Vraiment une moto qui reprend la livrée de l'auto vainqueur et qui est encore au catalogue en 2024. Et également des expériences, alors ça ce sont des expériences qui ont eu lieu notamment en Allemagne, mais sur lesquelles on a des expériences racing qui peuvent être mutualisées avec la marque Porsche. Collaboration et synergie avec notre partenaire financier, Volkswagen Financial Services. Notre captive, cette année, en 2023, nous a permis d'atteindre et de dépasser nos objectifs puisqu'on a augmenté notre performance en pénétration de 46% par rapport à 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Quelques chiffres d'abord. Le Ducati West Europe, c'est une filiale de Ducati Motor Holding. Nous gérons 4 pays, la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires d'à peu près 2,5% par rapport à l'année dernière, mais on a également performé et surperformé sur le commercial after sales, ce qui intègre les accessoires, l'équipement du pilote et les pièces détachées. Notre marché, c'est un marché de plus de 500 cm3. Ducati ne fabrique pas des 125 cm3. Ce marché, qui correspond à peu près à plus de 100 000 véhicules en 2023, nous avons livré à le client final 4186 motos, dont 1155 multistrada. Les multistrada V4, c'est le couteau suisse de la gamme Ducati, le couteau suisse puisqu'elle est à l'aise sur tous les terrains de jeu. En parlant de terrain de jeu, il y a un terrain de jeu sur lequel la marque Ducati est particulièrement à l'aise, c'est la piste, l'asphalte, avec, comme le prouvent tous ces titres de championnat du monde, MotoGP, Superbike, Supersport en 2023, titres et constructeurs et pilotes. En parlant de piste, il y a également un domaine qui est extrêmement intéressant dans le monde de l'automobile, c'est que la piste, pour nous, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour pouvoir développer les motos électriques. Et c'est pour ça que Ducati, depuis 2023, c'est le constructeur officiel et le fournisseur officiel des motos électriques pour le championnat Moto E jusqu'à fin 2026. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? On a clairement la volonté d'augmenter nos chiffres. On le fera par d'autres. Vous l'avez ici, la Diavel Ford Bentley, 500 exemplaires vendus dans le monde, déjà vendus, désolé. 50 versions Mulliner qui sont réservées à nos clients Bentley qui souhaitent personnaliser leur voiture à la couleur de la moto ou vice-versa. C'est eux qui décident. Première livraison, fin du premier semestre 2024. Un autre modèle qui reprend l'intitulé et les codes d'Audi Sport, c'est la Multistrada V4 RS. Là, c'est une moto qui est extrêmement attendue de la part de Ducatisti, puisqu'on utilise le moteur de la Panigale, plus de 180 chevaux pour cette voiture, pour cette moto qui est en train d'arriver en concession. Nous aussi, on fête un anniversaire chez Ducati, les 30 ans de la 916. La 916, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la seule et unique moto qui était présentée en 1994 au MoMA de New York. Donc c'est une véritable œuvre d'art. 30 ans après, on va présenter également à Rétromobile la 916 V4 30e anniversaire. 500 exemplaires, évidemment tous vendus, encore une fois, désolé. Donc il y aura beaucoup d'anniversaires effectivement à fêter lors de Rétromobile la semaine prochaine. Là, on est sur un produit sur lequel on va faire beaucoup de volume. On essaye de travailler sur un nouveau produit, nouveau moteur et une nouvelle clientèle. Notre objectif, c'est d'élargir notre cible client. On espère couvrir sur ce segment à peu près 50% du marché. Positionnement prix très intéressant, 12 790 €. Le travail effectué avec Volkswagen Financial Services, c'est de positionner la moto à 99 € par mois.
Et encore un petit clin d'œil à Marc et ses équipes pour la célèbre victoire Audi dans ce dernier Dakar. Cette pub était présentée pendant la diffusion du Rallye Raid lors à l'équipe TV. Pour terminer, Ducati est une marque qui adore faire de nouveaux challenges, qui adore, comme je le disais, conquérir de nouveaux terrains. Là, le terrain, il est un peu plus boueux, il est un peu plus sinueux, c'est le motocross. Il y a 2 jours, le 22 janvier dernier, a été présenté à Campioni in Pista, à Madonna di Campiglio, qui est une célèbre station de ski, la toute nouvelle Desmo 450 MX. Donc motocross qui va être en phase de développement, bien évidemment, qui va être utilisé dans le championnat italien en 2024, en phase de développement. L'objectif étant très clair, à partir de 2025, pouvoir concourir l'ensemble des championnats internationaux et en compétition, mais également dans les showrooms. Arrivée prévue 2e semestre 2025. J'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Reste là. Je vais demander à tous les directeurs de me rejoindre sur scène, puisqu'on va arriver à la fin de notre présentation. On va pouvoir ouvrir la séquence des questions-réponses. Juste avant, je voulais terminer avec un dernier message. Bon, on parle beaucoup de Mbappé, de savoir où il va jouer l'an prochain. Il ne viendra pas chez nous, il est encore un peu cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on ne recrute pas une personne, mais on en recrute toujours plus de 1000. Donc, vous le savez, on a toujours l'impression que l'automobile, quand on est dans une phase de transition, c'est certes, on est dans une phase de transformation, l'électrique, la digitalisation, l'autonomie, oui, c'est vrai. Mais je tiens à affirmer haut et fort, vous l'avez vu avec les passions qu'on a eues dans les présentations précédentes, qu'on a une année 2024 exceptionnelle dans toutes les marques du groupe. Et on est content, Maxime, de voir aussi découvrir l'univers de la moto, qui illustre aussi d'autres éléments et d'autres compétences. Mais cette passion, elle ne se traduit pas uniquement par du produit, elle se traduit aussi par des équipes qui sont motivées et qui doivent accompagner les clients. C'est pour ça qu'on recherche 1000 personnes. Toutes ces positions, elles sont dans le réseau, elles sont chez Volkswagen Group France. Elles sont toutes avec des salaires qui sont supérieurs à la moyenne du salaire médian français. Donc l'automobile a un avenir et je tiens à le rappeler haut et fort. Et merci d'être nos vecteurs de communication. C'est important que tous ensemble, on contribue à cette transformation, qu'on contribue à communiquer des messages qui sont positifs parce qu'il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. L'automobile, la mobilité individuelle, c'est important et ça restera important. Maintenant, on est absolument ouvert pour toutes vos questions-réponses avant de se retrouver pour des échanges un peu plus interview et puis continuer à échanger. Donc, n'hésitez pas. Voilà, questions-réponses. Pas de questions. Bon, on a été assez exhaustif et assez long, donc... Ouais. Justine. Bonjour, Justine Perroux, Capital. Je voudrais juste en savoir un peu plus sur le leasing social. C'est à partir de quand? Combien de dossiers vous avez prévu de mettre Alors, on est sur la partie finale. On attend, pour être complètement transparent, donc on a fait les ouvertures dans l'ASP via notre captive, donc Volkswagen Financial Services. On a le préaccord du gouvernement. On attend la signature finale qui doit intervenir. Donc, on doit recevoir le document, on espère, fin de cette semaine. À partir de là, donc, on va ouvrir les systèmes. Nos concessionnaires sont en train de signer les agréments avec l'ASP, puisqu'il faut un agrément supplémentaire au-delà de la collecte du bonus électrique qu'on connaissait. Donc on pense démarrer début de semaine prochaine. Les communications au réseau vont démarrer dans les prochaines heures. Combien? Tout dépend de l'État. On sait qu'il y a une première... il y a 25 000 dossiers qui ont été annoncés. Il y a la possibilité d'étendre. Les 25 000 dossiers ils ont a priori été calculés sur la base de retours d'autres constructeurs et de leur engagement. Nous, on n'a pas été consultés à ce moment-là. Aujourd'hui, on souhaite apporter notre pierre à l'édifice, donc ça dépendra aussi de la validation des dossiers. On sait qu'il y a environ 80 000 personnes qui sont connectées. Toutes ne sont pas encore validées. Il y a peut-être des personnes qui ont passé des commandes et qui, quand elles découvriront les offres du groupe Volkswagen, vont peut-être changer leur avis. Ça, c'est le jeu de la concurrence. Donc, c'est très difficile de te répondre, mais on espère en tout cas participer de manière active. Et juste pour finir, on en discutait tout à l'heure et on en discutait aussi hier avec Hyundai. Pourquoi avoir mis autant de temps à intégrer le dispositif par rapport aux Français qui ont démarré en trombe?
Écoute, nous, on a dû attendre le 15 décembre pour avoir l'information officielle, puisqu'on ne peut participer au leasing social qu'en ayant les réponses du décret et du score environnemental. Alors visiblement, il y a des constructeurs qui ont pu avoir les informations peut-être un peu plus tôt que nous, parce que le même jour de l'officialisation, on a vu qu'il y en a déjà certains qui avaient toute la panoplie. Nous, en tant que constructeur importé, je peux te dire qu'on a respecté les délais. Donc, première étape. Deuxième étape, il a fallu aussi que Volkswagen Financial Services se fasse agrémenter. Et puis, il a aussi fallu qu'avec nos maisons mères, une fois qu'on a su que ce dispositif était ouvert à nous, qu'on négocie, parce que l'État fait un effort, mais chacune des marques présentes doit aussi faire un effort. Benjamin Cuc pour le JLD. Oui, mais justement, dans la mesure où il y a déjà 90 000 dossiers qui ont été déposés et qu'il n'y a que 25 000, le gouvernement n'a promis que 25 000 ventes en leasing social, et a dit que c'était le premier arrivé, le premier servi. On verra entre les effets d'annonce et la réalité. Vous avez vu récemment que quand le ministre est allé voir un de nos concurrents, pour l'instant, il continue à prendre des commandes, même si on estime que ça a déjà été dépassé. Donc, on verra. Et comme je le disais, peut-être que des clients potentiels changeront d'avis. À voir. Sincèrement, pour nous, c'est très très difficile de vous répondre. Il n'y a absolument aucune transparence pour l'instant sur le nombre de clients qui ont effectivement été validés. Il faut que les financières valident aussi la capacité des clients à être financés, même si on est sur des petits montants. Donc ça ne veut pas dire que les 80 000 personnes qui ont été inscrites, ça ne se traduit pas à 100% par 80 000 commandes. À voir. Et puis peut-être qu'il y a des ouvertures aussi qui ont été annoncées. Donc on n'a pas été les premiers prêts. Maintenant on est prêt à saisir toutes les opportunités. Alain Gabriel, Verdevoix, Challenge. Juste un chiffre que je crois que vous n'avez pas donné, c'est sur les 52 000 PHEV électriques, c'est quelle part d'électrique pur, et le même chiffre pour 2024 en prévision. Et puis par ailleurs, moi j'avoue que je ne comprends pas du tout la stratégie Seat Cupra. D'ailleurs, on voit, il y en a une, il n'y a pas de nouveauté, l'autre, il y en a. À terme, l'une va remplacer l'autre ou quoi? Parce que je ne vois pas comment les deux pourraient coexister sur le moyen long terme. On vous donne les chiffres ensuite. Robert, tu veux répondre sur ce sujet? Il y a toujours besoin de clarifier. Les deux marques ont leur avenir. Il y a eu beaucoup de discussions. Les discussions ont aussi démarré dans une année 2022 qui était difficile parce que pénurie. Et puisque à ce moment-là, la marque Cupra, qui n'avait à l'époque en 2022 que 3 ans et demi, 4 ans, elle a dû être priorisée. Donc, industriellement parlant, dans la production qui était disponible, on a donné priorité à Cupra. Sur les chiffres que je vous ai présentés sur 2023, vous voyez que les deux marques progressent. Et j'ose aussi dire que non, ce n'est pas vrai. Il y a du nouveau aussi côté produit cette année. Ça sera basé sur des éditions, mais l'année prochaine avec des renouvellements. Et puis aussi une nouvelle que j'ai touchée très rapidement parce qu'on en parlera de façon très officielle dans quelques semaines. Et puis on a un projet de voiture électrique aussi dans le segment en dessous de l'Ibiza. Donc là-dessus, soyez rassurés, l'année dernière qui était un redressement financier absolument extraordinaire pour le groupe Seat avec ces deux marques, permet pour nous d'investir et dans les deux. Donc très clairement, avec un positionnement qui est complémentaire, nous offrons le meilleur des deux mondes, des deux marques, de toutes les technologies, petites voitures jusqu'à grandes voitures, électriques ou pas, hybrides ou pas. Et puis le client qui rentre dans une concession Seat Cupra, il ressortira avec ce qu'il recherche. Et ça, c'est la complémentarité et la stratégie du groupe Seat avec ces deux marques Seat et Cupra. Bon, et pour être clair, il y aura des nouvelles Ibiza et il y aura des nouvelles Arona qui vont arrêter rapidement. Donc, absolument pas arrêter d'écrire que Seat n'a aucun avenir. Enfin, il n'y a qu'en France qu'on a des articles là-dessus. Enfin, c'est assez surprenant. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut continuer, s'il faut le chanter. Robert, s'il faut que tu arrives sur un cheval comme hier à la cérémonie de l'Argus. Seat ne meurt pas, Seat continue. C'est incroyable. On va le prouver. Bah si. Je n'arrivais pas en cheval, mais on va le prouver. Voilà. En moto, tu vas arriver en moto. Exactement, ça on sait faire. PHEV et BEV. Donc PHEV en 2023, 27 502, très précisément. Et BEV, 24 202.
Bonjour, Louis Daubin, kilomètre entreprise pour Guillain Lafitte. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, a sorti les véhicules utilitaires légers du champ d'application des ZFE. Est-ce que ça va changer votre mix diesel électrifié sur 2024 ? Alors, sur 2024, on a déjà une grosse ambition, comme on l'a vu, sur la partie électrique, avec l'ID-Bus, puisqu'on va multiplier entre plus de deux fois les volumes de 2023. Ensuite, ce qu'on a fait au-delà de cette annonce, c'est que nous, on a déjà anticipé, même sur la partie VU, parce qu'on voit que le marché VU, il va un petit peu moins vite au niveau de l'électrification, mais en tout cas, l'histoire est en marche. Et nous, ce qu'on a prévu, on l'a vu avec à la fois le transporteur, où il y aura les 3 typologies de motorisation, du 100% ICE, du PHEV et du BEV. On a mis des très grosses volumétries sur le nouveau transporteur à partir de 2025 pour l'électrification. Voilà, on joue aussi le jeu du PHEV parce qu'au final, sur le marché du véhicule utilitaire, la part du PHEV, elle est assez faible. Nous, on y croit. On y croit à la fois sur le transport de marchandises, mais aussi sur le transport de personnes. Donc, en fait, on s'est donné les moyens à la fois avec une offre produit, mais nous, derrière aussi, on a des ambitions fortes. Et on est aussi en train de préparer le nouvel e-Crafter qui arrivera avec une motorisation 100% électrique pour justement pouvoir avoir une offre intégrale sur notre gamme Volkswagen véhicules utilitaires. D'autres questions? Très bien. C'est très clair. Sur toutes vos marques, il y a des objectifs de croissance très élevés. On voit que le marché, tu le disais en préambule, que le marché 2023 est stable. On prévoit stable. Donc cette conquête, elle se fait au détriment de qui? Puisque aucun de vous ne va souffrir. Écoute, c'est toujours la difficulté de l'exercice, c'est que vous avez la chance d'assister à toutes les conférences de presse. Si vous sommez les ambitions, on doit avoir un marché qui doit être à 2 500 000 voitures. Donc on est d'accord sur ce point, voire plus. Ouais. Nous, vous l'avez vu, on a des ambitions, mais ces ambitions, elles sont légitimes parce qu'on a des plans produits qui sont forts. Vous l'avez vu dans toutes les marques. Et puis, on a aussi une volonté de retrouver de l'accessibilité client. Donc, on a notre stratégie. On a déjà pas mal de choses à faire en s'occupant de nous-mêmes. Donc, à voir sur quel concurrent on reprend. On est ouvert à tout client, en tout cas.